Un héros impassible, une course-poursuite géante, un scénario tout entier construit sur le mouvement. On parle évidemment de Fury Road, quatrième aventure de Max Rokatansky, alias Mad Max. Mais on parle également d'un autre film d'un grand maître, datant de plus de 90 ans, Le Mécano de la Générale, réalisé par Buster Keaton. Deux films jumeaux, c'est ce qu'on va voir. En 1926, Buster Keaton est au sommet de la gloire. Il s'est lancé dans le long métrage quelques années plus tôt, en même temps qu'un autre génie de l'époque, Charlie Chaplin. Alors que ce dernier se sert souvent de décors en studio, Keaton se lance lui dans les grands espaces. Le budget du Mécano est énorme, et le film contient la scène la plus chère du cinéma muet, 46 000 $ pour cette scène de locomotive. Décors, figurants, action, Buster Keaton voit les choses en grand pour la reconstitution d'un événement de la guerre de sécession, le raid d'Andrews. Sa liberté de création est totale. Malheureusement, le succès public ne sera pas au rendez-vous. En 2015, la donne est différente pour Fury Road, qui débarque en salle en outsider. Projet repoussé pendant 10 ans, réalisateur pas vraiment reconnu par le grand public, changement de casting pour le rôle principal, l'excitation n'arrive qu'à la diffusion des premières images dans une bande-annonce furieuse. Le choc est énorme et le résultat à la hauteur des espérances. Fury Road et Le Mécano de la Générale évoluent certes dans deux univers différents, slapstick historique pour l'un, post-apo pour l'autre. Mais ils partagent la même philosophie, la volonté simple de raconter une histoire par les images, tel un Keaton souhaitant réduire au maximum les intertitres, ou un Miller dessinant son scénario plutôt que d'en passer par les mots. Ces deux films partagent le même mouvement. Deux grandes courses-poursuites que les réalisateurs abordent de façon très similaire. Gestion de l'action, construction des personnages et de l'intrigue, dynamique générale, les deux films partagent une vision identique du cinéma. D'un côté, Johnny Gray, alias Buster Keaton, se lance à la poursuite des ravisseurs de sa fiancée pour essayer de la ramener saine et sauve. De l'autre, Max et Furiosa cherchent à fuir pour protéger les épouses du tyran Immortan Joe avant de s'apercevoir que faire demi-tour pourrait être la meilleure option. Les deux films reposent alors sur la même structure, l'histoire d'un aller et d'un retour. Simple, mais tout sauf simpliste. Les deux scénarios sont avares en mots, tout nous est conté par l'image, de l'émotion des personnages en passant par leur histoire, jusqu'à la construction d'un univers. La façon dont sont introduits les personnages montre toute l'ambition des deux réalisateurs, leur approche du cinéma. En deux plans, les deux premiers du film, et avec un unique geste, Buster Keaton définit le personnage principal et son métier de mécano dévoué. Ensuite, ce sont deux simples photos qui vont ancrer les enjeux du film, poser les bases de l'histoire, celle de Johnny Gray et de ses amours pour une femme et pour sa locomotive. Des amours contrariés qui vont lancer l'intrigue. George Miller n'a lui aussi besoin que d'un seul plan pour que le public comprenne tout de Furiosa. Son histoire, avec la marque dans le cou, puis sa fonction d'impératrice du volant. Le tout avant même d'avoir découvert son visage. Le spectateur comprend d'emblée à qui il a affaire, sans lourdeur explicative, avec des procédés purement cinématographiques. L'intrigue et l'action peuvent ainsi se lancer immédiatement, sans sacrifier la construction des personnages. Les idées visuelles se multiplient pour nous mettre dans la peau des héros, nous faire comprendre leur état d'esprit. Le visage de Max nous est ainsi dissimulé pendant près d'un tiers de Fury Road, jusqu'au moment où le personnage décide de véritablement s'engager dans l'aventure de Furiosa et des épouses. Il se dévoile enfin, sans que cela ne soit souligné par des tartines de dialogue. Dans Le Mécano de la Générale et Mad Max 4, les multiples enjeux sont toujours posés par des biais visuels, d'où une apparente simplicité qui révèle en fait une mécanique cinématographique parfaitement pensée. Les exemples sont permanents, comme cette première rencontre entre Max et Furiosa, où un combat fait office de dialogue introductif,
ou ce magnifique plan du mécano qui nous fait ressentir toute l'émotion du personnage. On voit là tout le talent des deux réalisateurs, capables de définir leur héros en une fraction de seconde, d'installer l'intrigue en quelques plans, pour permettre aux spectateurs d'entrer immédiatement dans l'univers des films. Des films qui arrivent à mêler petite et grande histoire. Une histoire de couple qui s'inscrit dans le cadre plus large de la guerre de sécession, une histoire de fuite qui laisse apercevoir au détour de nombreux plans un univers-monde passionnant. Mais le lien le plus fort entre le mécano et Mad Max 4 repose bien évidemment sur l'action. Au milieu de la nature sauvage, un engin est lancé à pleine vitesse. Dessus, le héros s'agite. Les poursuivants sont menaçants et nombreux. Le train et le camion se déplacent dans l'espace en même temps que les personnages s'activent dessus. La mécanique de l'action est donc toujours double, la dynamique perpétuelle. Dans le mécano, la poursuite se fait sur les rails, impossible de louvoyer, il faut aller droit devant. Le même mouvement est à l'œuvre dans Fury Road, traçant sa route dans les canyons, au travers du désert. Obligés de suivre une ligne quasiment droite, les deux films sont dépouillés de tout artifice et se concentrent sur l'essentiel, sur l'essence du cinéma, le mouvement. Les obstacles se multiplient sur la route des héros, qu'ils soient poursuivants ou poursuivis. Les films empruntent donc le même chemin. George Miller et Buster Keaton ont la même approche dans la façon de filmer l'action, en choisissant notamment de tourner un maximum de scènes en live. Keaton fait construire 2 locomotives en taille réelle et se lance dans les grands espaces. La caméra est montée sur un wagon qui suit l'action et l'acteur-réalisateur exécute lui-même toutes ses cascades, fidèle à sa formation de casse-cou. S'il a la possibilité de recourir aux effets numériques, George Miller ne les utilise que pour compléter des scènes tournées en live, loin du tout numérique des blockbusters actuels. Il passe des mois dans le désert avec son équipe, accompagné d'une centaine de véhicules conçus de toutes pièces. Sa démarche est donc très similaire à celle de Buster Keaton, et les deux films se confondent souvent. Les images parlent d'elles-mêmes. To the Citadel! They know it's undefended! Entre accélération brutale et temporisation, Fury Road et le mécano de la Générale ne relâchent jamais la tension. Les deux films dialoguent et se répondent sans cesse. Fury Road se permettant même des accélérations à l'image typiques du cinéma muet. Cela montre toute la modernité du mécano de la Générale, un film qui n'a pas pris une ride. Et toute la force d'un Mad Max 4 qui se construit sur les fondements du cinéma.